Mme Suzanne Guérin, directrice chez Épilepsie Outaouais. Madame Guérin, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Épilepsie Outaouais? Épilepsie Outaouais, c'est une association qui a une mission régionale pour aider et soutenir les personnes épileptiques et leurs familles. C'est tout court, notre mission. C'est ça. Mais vos objectifs, est-ce que vous dites que vous avez un mandat régional? Est-ce que c'est de se déplacer dans les écoles? Est-ce que c'est de se déplacer dans les centres? Vraiment, les buts et les objectifs de l'organisme? C'est ça. Cette mission-là, c'est sûr qu'elle se rattache à deux modes d'activité dans le fond. Il y a l'intervention professionnelle que moi j'assume comme travailleuse sociale, puis il y a toutes les activités d'intégration sociale, scolaire et professionnelle, que ça, c'est plus nos bénévoles qui s'en occupent. Mais comme objectif, je vous dirais, il y a d'abord la prévention, il y a aussi la sensibilisation dans les écoles, le travail de promotion aussi. On tient des kiosques partout, surtout dans le secteur Hull puis Gatineau, parce qu'on n'a pas les fonds pour se déplacer. Mais surtout, nous, on répond principalement à 3 types de personnes. Quand il y a un nouveau diagnostic qui est donné en épilepsie, on est les premiers vers qui ils sont dirigés par les neurologues pour avoir tout le suivi psychosocial. Alors, ça, c'est la première. La deuxième, c'est la personne que son épilepsie, elle a depuis un certain temps, mais qu'elle n'est pas contrôlée, puis qu'elle a de la difficulté ou beaucoup d'effets secondaires avec la médication. Alors, nous, on arrive en soutien aussi, là, et en prévention, parce qu'il faut savoir qu'en épilepsie, les stress sont des déclencheurs de crise. Alors, nous, on fait beaucoup d'activités de prévention pour limiter les crises chez les personnes. Et ensuite, notre troisième clientèle, si je peux dire, c'est des personnes qui ont une épilepsie de longue date, qui sont rendues peut-être à un certain âge, là, 40, 50 ans, puis que l'épilepsie n'a pas été traitée ou soutenue de façon au niveau du volet social. Là. Puis ça a développé des troubles d'apprentissage, ça a développé des troubles d'adaptation. Souvent, la personne elle a été stigmatisée, rejetée dans différents milieux, alors elle se marginalise elle-même. Alors ça, je dirais, c'est les 3 grandes catégories de personnes qu'on dessert. Mais il y a tous les milieux de travail et écoles aussi qu'on visite aussi pour sensibiliser les employeurs, puis surtout aussi proposer des mesures de soutien pour les personnes épileptiques. J'aurais dû débuter plutôt avec cette question-là. Qu'est-ce que l'épilepsie? L'épilepsie, c'est une très bonne question. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème de santé mentale, c'est un trouble neurologique. C'est-à-dire que dans le cerveau, il envoie des ondes qui sont... ce qu'on dit, c'est comme un orage qui se passe dans la tête. Puis cet orage-là, bien, elle a des manifestations. La personne, c'est comme s'il peut avoir des absences. Elle devient comme absente, justement. Elle n'a plus de réaction, puis elle peut figer sur place. Il peut avoir des mouvements de bras ou de jambes qui sont involontaires, mais qu'elle ne peut pas arrêter. Et évidemment, il y a les crises qu'on appelle tonico-cloniques. Ça, c'est vraiment avec perte de conscience et convulsion. La personne est par terre, puis il faut que la crise se passe. Mais c'est important de retenir que l'épilepsie, ce n'est pas une maladie. On le dit parce qu'en dehors des crises, une personne peut fonctionner très bien, normalement. Il y a des gens qui sont capables de travailler, tout ça. Il y en a d'autres qui sont plus hypothéqués, par contre. Puis, ils ont tellement de crises non contrôlées. Ça, c'est plus difficile de s'insérer dans l'emploi à ce moment-là. Justement, il y a certaines personnes, quand moi je me trompe, en n'étant pas contrôlées ou mal contrôlées, ou justement qui l'acceptent mal, ce trouble neurologique-là, vous devez voir de l'isolement, vous devez voir du rejet, quelque chose comme ça. C'est très difficile, hein? Les gens ne réalisent pas, mais un diagnostic d'épilepsie, bien souvent, lorsque ça touche une personne, il y a des impacts selon les âges, mais je prends par exemple un adulte. Du jour au lendemain, ça peut signifier la perte de son permis de conduire, la perte de son emploi. Et puis, évidemment, si on prend un adolescent, c'est d'autres impacts. C'est beaucoup d'isolement parce qu'on s'entend qu'une crise d'épilepsie faite dans une école, c'est pas le fun là, de vivre ça puis d'être le sujet de ça. Il y a beaucoup de raillerie, il y a beaucoup de rejet, puis d'intimidation même, ça va jusque-là parce que c'est une différence parmi tant d'autres, l'épilepsie. Alors, les impacts sont très, très nombreux. Au niveau de la famille, il y a tous les changements de rôle quand ça arrive, puis que la personne n'est plus fonctionnelle. On a le même problème que si c'était une maladie chronique, dans le fond. Puis, c'est surtout aussi... il y a un phénomène que j'appelle l'anxiété de la prochaine crise. Puis tout le monde le vit, autant la personne qui est atteinte que la famille. Ils ont peur de la prochaine crise. Où est-ce que ça va m'arriver? Est-ce que je vais être seule? Est-ce que j'aurai des gens pour m'aider? Ça peut arriver dans un autobus, ça peut arriver dans un sentier. Ça peut arriver n'importe où. Et tu n'as plus aucun contrôle sur ton corps à ce moment-là.
Justement, vous êtes un organisme qui vient en aide à ces personnes-là, mais malheureusement, comme tout le milieu communautaire, on est en tête d'austérité financière. Mais vous avez eu un sursis pour la prochaine année, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. On a eu une aide ponctuelle de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. Ça veut dire qu'on l'a pour cette année, mais ça ne sera pas récurrent. Alors, de 18 000 $. Puis ça nous aide, disons, on est encore en mode survie, mais ça me permettait à moi d'avoir une employée qui m'aidait à la comptabilité. Puis de maintenir mes heures à temps plein pour cette année encore. Mais mes heures, ça inclut les heures d'intervention, de direction, parce que je suis la seule employée à part la technicienne à temps partiel. Alors, c'est crucial pour nous cette année d'aller chercher des partenaires dans la communauté, une entreprise privée qui va vouloir nous soutenir dans cette cause-là. On cherche quelqu'un qui est sensibilisé à la cause, puis qui aimerait, par exemple, organiser 2 activités annuelles pour un financement majeur. Mais oui. Donc, j'allais vous lancer, advenant le cas, on ne le souhaite pas, on ne le souhaite vraiment pas, mais advenant le cas d'une fermeture d'épilepsie Outaouais, les conséquences, les dommages collatéraux. Oui, bien, c'est déjà 90 personnes qui sont membres chez nous qui perdent leur association. Là-dessus, je dirais qu'il y en a 32 que c'est des personnes atteintes assez sévèrement qui recourent à nos services là, à toutes les semaines. Alors, ces 32 personnes-là, le réseau devrait être capable de les prendre en charge, sauf qu'on ne sait pas dans le réseau comment gérer ça, l'épilepsie. C'est pour ça qu'on est un organisme communautaire puis qu'on a développé cette spécialité-là. Ensuite de ça, il n'y a plus aucun service qui sera donné dans les écoles. Quand il y a un enfant qui est épileptique, on ne pourra plus se déplacer, puis les enseignants devront fonctionner avec les moyens du bord. Ça va se traduire par des problèmes, je vous dirais, psychosociaux, parce que ça va donner une tension, ça va créer une tension qui n'est pas résolue. Alors nous, on arrive dans les classes, puis on est comme on donne de l'apaisement. Hein. C'est pour ça qu'on a la couleur lavande aussi, c'est le symbole de l'apaisement. Alors, c'est ça. Puis, bien, c'est sûr que dans les milieux de travail, nous aussi, on a un programme qu'on soutient les personnes dans des projets d'insertion en emploi. L'année dernière, j'en avais 3-4, puis je pouvais les aider à ce niveau-là, puis rencontrer les employeurs. Ça, on n'aura plus ça, c'est certain. On l'a déjà plus cette année. Vous avez quand même une très grande importance pour les gens qui nous écoutent, puis il y a peut-être des commerçants qui nous écoutent. Mon Dieu, je veux m'impliquer. Il y a des bénévoles qui veulent s'impliquer avec vous. Comment ils peuvent vous rejoindre? J'aime beaucoup cette question-là. Ça me donne de l'énergie d'en parler parce que vraiment, notre cri du cœur est là. C'est vraiment, les gens peuvent nous appeler si vous êtes une entreprise privée qui aimerait vous associer à nous. On peut offrir une belle visibilité. On a une stratégie de communication qui est très bien développée au cours des années. Puis, on est aussi au niveau du CA. C'est certain qu'il y a des sièges qui sont à combler, mais vous n'êtes pas obligé de venir comme bénévole au CA. Là, il y a différentes façons. Des bénévoles, on en a déjà beaucoup et c'est déjà difficile pour moi de coordonner les bénévoles à l'interne parce que c'est une tâche en soi. Vraiment, ce qu'on a besoin, c'est une entreprise qui voudrait s'associer à nous pour des événements majeurs. Notre souper lavande, l'année dernière, on a eu 90 personnes. On aimerait beaucoup qu'une entreprise privée chapeaute l'événement. Donc, au numéro de téléphone suivant, c'est bien le 819-595-3331? Oui, c'est bien les ça. entreprises. Parfait. Merci beaucoup, Mme Guay. Merci beaucoup, Josiane.